Bonjour mes chers spectateurs, mes chers amis. Je vais faire aujourd'hui une vidéo astrologique un peu longue. Je vais parler de la pleine lune en Vierge qui va avoir lieu demain sur l'axe Vierge-Poisson. Et j'espère que vous allez aimer parce que ça va être une contribution pour les personnes qui ont déjà des connaissances en astrologie, qui ont dépassé ce niveau novice et intermédiaire. Et donc je vais donner ma propre symbolique et ma propre vision de ces aspects et de cette problématique euh, sacrifice, folie, habitude dérangeante, des options compulsives et tout ça. Et ici, j'ai un éclairage tel quel. Je n'ai pas réussi à faire de vidéo pendant la journée, mais bon, j'espère que ça se voit et que ça ne va pas trop euh, euh, être bousillé au niveau de la euh, de l'image et au niveau technique. Donc la pleine lune va avoir lieu sur 0 degré de l'axe Vierge-Poisson. Le soleil va se trouver en Poisson et la lune dans le signe de la Vierge. Donc j'ai voulu apporter mon grain de sel dans cette problématique astrologique qui est très difficile à cerner parce que Mercure et la Vierge, c'est l'ordre, c'est la rigidité, c'est la répétition, c'est les choses, euh, disons, banales, un truc euh, coincé plutôt. Donc, sans quelque intérêt particulier. Donc, on n'attribue pas en astrologie la profondeur et euh, la sagesse à cette symbolique de la Vierge, mais un côté répétitif, une routine, quelque chose d'assez ennuyant, prévisible, et pas très, pas très inspirant. Quelque chose de très ancré dans la réalité, dans la banalité, dans le monde concret. Et en réfléchissant comment illustrer cette pleine lune avec quelques exemples de la poésie, de la littérature ou un film, j'ai choisi le film Lolita, qui, à mon avis, décrit le mieux cette problématique Vierge-Poisson avec les autres aspects qu'on a en ce moment, Vénus conjointe à Saturne en Capricorne, l'aspect qui suggère et souligne met, met en lumière toute l'impossibilité, toute la perversion et toute la euh, malchance et la souffrance aussi. Donc Vénus-Saturne, c'est se priver de quelque chose. Être imposé, être encombré par les principes imposés par la société. La contrainte de quelques hiérarchies, structures, etc. Donc on a toujours avec Vénus-Saturne l'aspect quelque chose qui est décalé, qui n'est pas bien, euh, disons, bien fait au niveau du temps, au niveau de la synchronicité. Donc avec les aspects Vénus-Saturne, on a toujours un sacrifice, un devoir euh, ou le sentiment de frustration. On ne se sent pas épanoui, on ne se sent pas comblé, quels que soient les autres aspects autour. Donc, on ressent des manques, des frustrations et euh, avec le temps, ça grandit et ça commence à étouffer la personne qui a ces aspects, par exemple, dans le thème natal ou dans une synastrie. Bon, je regarde ce qui se passe, si c'est bon. Ok.
Alors, donc, on a Vénus-Saturne en conjonction, on a cette opposition euh, dans l'axe Vierge-Poisson, et on a la conjonction Mercure-Neptune en Poisson. Donc, tous ces aspects m'ont fait euh, penser à ces deux personnages qui suscitent notre pitié, surtout. Donc, le professeur qui est en proie à une émotion ingérable, due à une passion qui s'était euh, rompue par la force majeure, mais avec le temps, il n'a pas réussi à supprimer la blessure et la fissure psychologique qui l'amène ensuite vers la perversité, vers la folie aussi. Donc, je vous présente ma propre interprétation de la symbolique Vierge-Poisson et de la pleine lune euh, en Vierge et opposée au Soleil en Poisson. Donc, le film Lolita me semble convenir le mieux à toute cette euh, coloration astrologique qu'on a aujourd'hui et demain et dans la semaine qui suit. Mais ne prenez pas au pied de la lettre. Donc, ce n'est pas une prévision. Cette vidéo, c'est une explication pour les personnes qui souhaitent enrichir leur connaissance astrologique. Je veux décrire par mes propres associations et mes propres mots, apparemment, comment on n'arrive pas à s'évader, comment on devient esclave d'une passion, d'une émotion, d'une habitude qui se répète. Donc, quelque chose lui a été enlevé. Donc, ça explique la frustration, le recul, la solitude. Donc, un personnage très timide, très vierge. Un intellectuel qui est consacré à ses études, ses ouvrages, ses lectures, quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui a une apparence, disons, banale. Parce que vous voyez dans son nom et prénom, Humbert, c'est quelqu'un qui a donc une apparence uniforme, insignifiante aux yeux du monde. Et il cache bien cette nature folle et ses passions interdites et maladives et sa folie. Donc ça se voit pas de l'extérieur. C'est justement la lune en vierge qui arrive non pas par hypocrisie, mais par, disons, un contrôle sur ses ambitions, sur ses envies, sur ses désirs, sur son comportement. C'est donc ne rien laisser s'échapper vers l'extérieur, ne laisser jamais personne soupçonner une quelconque folie, pathologie et quelques sentiments. Donc la Vierge est d'apparence rigide et contrôlante et très conforme aux normes et au monde extérieur. Donc vous voyez cette contradiction, la folie des poissons opposée à cette apparence de la Vierge qui est complètement dans la normalité. Et ce personnage souffre, comme vous pouvez voir, mais il impose et inflige la souffrance aux autres, notamment à cette jeune fille qui est devenue l'objet de sa passion et de ses rêves et de son obsession. Et tout ce film est comme si l'auteur l'avait écrit et comme si tout a été, disons, noté et comme si tout a été inspiré par ces aspects justement qu'on a en ce moment. Bien sûr, ça ne veut pas dire que j'analyse le thème natal de l'écrivain ou de
du metteur en scène, parce que on ne doit pas obligatoirement trouver dans leur thème cette conjonction Vénus-Saturne qui parle de ce décalage d'âge, de cette impossibilité de la contrainte sociale, des parcours différents, de cette souffrance que cette différence suscite. Donc, pour moi, ça peut s'interpréter comme ça. J'ai pensé, j'ai analysé les aspects du jour de la pleine lune et je me suis dit, ça convient le mieux, ça correspond entièrement à cette euh, folie, à cette envie de fuir la réalité, à cette euh, cette nature hypersensible que cet homme possède. Vous souvenez du film, donc c'est un artiste, il est quand même très sensible à l'entourage, très intuitif, très tendre, vous voyez, mais après, on voit par exemple cette perversité, cette folie qui prend le dessus, qui commence à le hanter à un tel point qu'il commence à empoisonner, euh, faire du mal à cette femme qu'il a épousée par cette méchanceté. Et ça aussi, c'est très vierge. Donc il a tout planifié pour avoir accès à l'objet de sa passion maladive et s'assurer l'évolution de cet amour décalé et malsain et fou. Mais en même temps, on voit et astrologiquement, on comprend d'où vient cette envie malsaine de séduire une fillette. Donc, il a vécu ce traumatisme, cette blessure pendant son enfance, son adolescence, quand la maladie a fauché sa première sympathie et donc ça a laissé des traces indélébiles sur son âme et sur son personnage. Donc il n'a pas pu faire des travaux de réconciliation avec le passé et avec la blessure. Il n'a pas su trouver un mode de résilience. C'est justement cette opposition Vierge-Poisson. Donc, on voudrait se mettre dans un moule, dans un cadre de normalité symbolisé par la Vierge, mais en même temps, il y a une pensée, il y a une obsession, il y a une inspiration, un rêve, un fantasme qui nous mène vers les folies, vers la profondeur des poissons, vers un océan, vers l'immense et quelque chose d'inexplicable, de flou. Donc, et on est en plein climat de dépendance avec l'aspect Mercure-Neptune en poisson. C'est l'aspect aussi de la folie, de la dépendance et de la peur et de cette maladie, parce que plus le film avance, plus on se rend compte que c'est un homme touché par des pathologies graves, quelque chose comme paranoïa, comme hallucination, comme un vrai esprit perturbé, pas seulement confus et comme ça dirigé vers quelque chose de flou, d'artistique, mais un homme qui a vraiment des pathologies au niveau quotidien. Donc, vous voyez de nouveau l'axe Vierge-Poisson souligne cette impuissance de vivre normalement.
Par extension, pour quelqu'un d'entre nous, ça va être, par exemple, la prise de conscience qu'on ne supporte plus la banalité, qu'on n'arrive plus à gérer des personnes méchantes autour de nous, ou qu'on souhaite sortir de ces contraintes représentées par Vénus-Saturne. Mais on n'a pas le courage parce qu'on est dans le flou. Mercure-Neptune, conjonction en Poisson, donc notre mental est un peu confus, notre euh, nature n'est pas définie en ce moment. Vous comprenez? Donc pour quelqu'un, par exemple, ça va être se rendre compte de la futilité, de l'absurdité de quelque ambition professionnelle ou se rendre compte qu'un mariage tel quel ne fonctionne plus parce que on est rentré dedans pour respecter seulement la tradition. Mais on se sent asphyxié. Il y a une notion de castration aussi avec Vénus-Saturne conjonction. Donc on peut se sentir comme un peu, voilà, mutilé, emprisonné dans un schéma qui vient d'ailleurs, qui n'est pas le nôtre. Et on voit que certaines habitudes qu'on a même proviennent justement de cette routine imposée par les autres. C'est la routine qui nous ennuie et qui nous étouffe, euh, dont on a peur et on a un dégoût aussi pour la routine. Comme dans le film, le personnage a le mépris et le dégoût envers la femme qui pourrait être, disons, son égale par rapport à l'âge et tout ça, mais il n'arrive à éprouver de, euh, aucun sentiment bienveillant. Il a un dégoût profond pour la banalité, pour ce côté femelle. Vous voyez de quoi je parle. Donc, il n'arrive pas à euh, faire le deuil de son passé. La blessure Vénus-Saturne euh, grandit avec le temps. Saturne, donc c'est le temps. Donc, la blessure affective Vénus-Saturne le mène vers cette froideur et ce calcul insensé et cette manipulation pour ensuite l'épouser et avoir l'accès plus facile à l'objet de sa passion maladive. Donc tout ça me fait penser justement à ces aspects de, du ciel en ce moment. Donc euh, on a dans le film aussi plusieurs fois, par exemple, représenter un homme en pyjama, un homme déconnecté de la réalité, un homme euh, qui n'utilise aucune force, aucune virilité, aucune masculinité. Ça aussi, c'est très Vierge, Poisson et conjonction Vénus-Saturne. Vous voyez un homme en pyjama, en pantoufles, qui écrit, qui est très casanier. Voilà, donc c'est cette apparence. Apparence, mais en même temps, cette apparence cache, voilà, quelque chose de très lourd à supporter. Et vous avez vu également
dans le film combien, par exemple, cette première impression quand il a vu cette fillette, combien elle le fait penser à cet amour perdu. Donc, la mort qui a provoqué cette rupture, euh, qui ne lui a pas laissé le temps de développer, disons, ces mécanismes affectifs. Parce que on tombe amoureux, puis on drague, puis on sort, puis on commence à connaître l'autre, puis on se dispute, on se met en colère, on découvre les incompatibilités. Donc cet homme n'a pas pu vivre tout ça. Il n'a pas eu le temps de vivre cette expérience. Cette douleur est figée chez lui, donc c'est une blessure figée, gelée, Vénus Saturne en Capricorne. Justement, et puis euh, cette glace se brise quand il voit une fillette qui ressemble étrangement et son imagination aussi lui joue des tours, donc on a pleinement la symbolique de Neptune et des poissons. On a donc le rêve qui nous obnubile, les fantasmes, les imaginations se projeter, se voir autre que l'on ne l'est. Et franchir donc le pas vers la folie, vers l'absurde, vers l'interdit, vers quelque chose de répréhensible au niveau quotidien, social, moral aussi. Mais les poissons se fichent des tabous, du moral, de l'éthique établie. Donc, vous voyez, la tragédie euh, est provoquée par la faiblesse. La faiblesse aussi symbolisée par cet axe Vierge-Poisson. Donc, parfois, avec cet axe, on va voir le silence qui est un signe de faiblesse. Par exemple, on refuse de se déclarer, de s'expliquer, de se prononcer sur un conflit. On préfère faire la politique d'autruche et se sauver et ne rien dire et ne pas expliquer à l'autre ce qui nous dérange chez lui, ne pas essayer de régler le conflit, peu importe si on frappe avec le poing sur la table, si on se met en colère. Donc non, on enfuit, on intériorise. Et pourquoi j'ai choisi ce personnage il alterne, il est tantôt représenté par cette vierge contrôlante, autoritaire, rigide, intellectuelle, ses habitudes, disons, banales, cet aspect banal. Elle aussi, tantôt représentée aussi par Mercure et symbolisée également par Poisson. Parce que la fillette dans le film souffre. Elle a une mère assez dévergondée et apparemment le père n'est pas présent, donc la fillette est déjà, disons, un peu handicapée. Voilà, c'est pleinement cette symbolique souffrance, sacrifice, on est privé de quelque chose, on a un manque, et on ne sait même pas, on n'arrive même pas à nommer ça. Donc, vous voyez de quoi je parle. Et on a également une profondeur énorme avec le signe du poisson, la profondeur dans les sentiments, d'autant plus qu'ils ne sont pas définis. Donc, ils ballotte le personnage par-ci, par-là, à gauche, à droite, vers les drames, les crises, les tragédies, vers des séductions improbables, etc. Donc, on est en plein symbolique de la déconnexion de la réalité et du mal et de la tentation de
la moralité. Le signe des poissons est surtout amoral, qui ne fait pas de mal par plaisir, par cruauté, mais par faiblesse. Vous voyez de quoi je parle. Donc pour nous tous, la semaine peut être assez difficile et éprouvante. On va, par exemple, se sentir frustré, éloigné de quelqu'un qui nous plaît, qui nous convient selon nous. On va se dire, bon, bah, je suis pas trop euh, réaliste par rapport à cette personne. Et, on est donc dans la situation de contrainte, de frustration, de blocage. Pour quelqu'un, ça va être par exemple la conscience qu'on a un enfant qui, par exemple, euh, exige beaucoup de soins, beaucoup d'attention, qui puise l'énergie. On peut se poser des questions. Bon, à quoi bon? Pourquoi j'ai fait tout ça? J'aurais pu choisir une vie libre. Pour quelqu'un, ça va être des contraintes au travail, donc une difficulté à comprendre les hiérarchies, la hiérarchie qui se montre trop rigide, trop contraignante, trop imposante, trop stérile aussi. Justement, Vénus-Saturne, c'est la stérilité affective, intellectuelle, émotionnelle, mentale. Donc, on est dans la répétition de quelques clichés, de quelques principes qui sont apparemment peu gratifiants pour notre psyché, notre âme. Et avec cette conjonction, donc Neptune-Poisson, Neptune-Mercure, on a aussi cette symbolique de l'immaturité liée au Mercure en Poisson. Ce Mercure en Poisson, donc ça peut être l'immaturité de ce professeur et de cette fillette, par exemple. Ils sont un peu, chacun est donc immature à sa façon. Et chacun est fou, et chacun souffre, et chacun est victime du destin. Bien sûr que cette vidéo n'est pas donc à prendre au pied de la lettre, c'est juste une suggestion comment interpréter, comment chercher dans la poésie, dans les films, dans la vie quotidienne, les alliances, les synchronicités et la symbolique qui peut ensuite s'approfondir et donner de véritables explications à nos maux et à nos soucis, à nos chagrins, à nos douleurs, à nos épreuves et nos déceptions. Parce que même dans le film, il n'y a pas disons, de satisfaction quelconque. Bien sûr, le contexte est tel quel, donc on a cette dimension vierge qui se rend compte un peu de ce qui est bien, de ce qui est mal, ce qui se fait pas, etc. Donc la logique est le bon sens. Mais c'est en même temps donc la beauté convulsive qui attire l'écrivain, le professeur dans le film. Donc, quelque chose de convulsif et quelque chose de saccadé, d'irrégulier, d'atypique. Et bien sûr, toute cette problématique est engendrée par la carence émotionnelle représentée par l'aspect Vénus conjointe à Saturne en Capricorne. Donc, j'espère que je vous ai
expliquer de quoi ça parle le film et comment associer, comment relier la symbolique astrologique avec quelque chose. Ça pourrait aider quelqu'un qui visionne cette vidéo, même pas à l'occasion de cette pleine lune de demain, mais quelqu'un qui dans 2 ans ou 5 ans, forcément, va tomber sur cette vidéo et va se poser des questions. Qu'est-ce que c'est le signe de la Vierge opposé au signe du Poisson? Quel type de sacrifice, de transgression, de tabou, quel interdit ça comporte? Qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez, donc on a une nature artistique, et les professeurs artistes, ça se voit. Donc, Poisson est une vie émotionnelle apparemment riche et cachée. Tout ce qui est caché, c'est Neptune et Poisson. Et en même temps, en apparence, on a le signe de la Vierge, esclavagisme de la routine, des habitudes répétitives et, et aussi pathologique. Parce que la Vierge a pour sigle le dard qui va vers l'intérieur. Donc la Vierge se ronge à l'intérieur et ne laisse pas euh, percevoir son mal-être et sa douleur. Et donc, je ne veux pas vous donner des conseils de ranger, de trier dans vos vêtements, de jeter, d'arrêter avec le tabac, avec l'alcool, avec les habitudes néfastes, avec une dépendance affective. Donc non, ça, chacun va voir selon le contexte et selon son propre thème natal, chacun va avoir des répercussions différentes apparemment parce qu'on n'est pas tous sur le point de divorce, disons, représenté par Vénus, Saturne, ou par l'obligation de rester au sein d'une entreprise, un mariage qui ne fonctionne plus, qui ne nous satisfait pas, également imposé par Vénus, Saturne. Donc on n'est pas tous dans ces situations, on ne souffre pas tous, mais on peut se rendre comme ça, donc de la futilité de la répétition de quelque chose de très très banal qui commence vraiment à nous casser les pieds. Et on se dit, bon, bah, c'est intenable. Je dois changer quelque chose, je dois changer cette routine, je dois tenter quelque chose d'assez osé, me sauver de cette ambiance sclérosante et de cette stagnation, tout ça représenté par Saturne et par Vénus, Saturne en Capricorne. Donc, on en a marre de quelque chose. Et cette pleine lune va mettre en lumière toute cette frustration qu'on a, mais qu'on ne montre pas forcément, parce que ce n'est pas une colère, vous voyez. Ce n'est pas une colère, la colère serait Mars. Et donc, on n'arrive même pas à se défouler, parce qu'on ne sait pas ce qui nous rend prisonniers d'une vie banale. Et, pourquoi on supporte tout ça? Par quelle envie de sécurité apparente et fallacieuse? Donc, pour sublimer tous ces aspects difficiles qu'on a en ce moment, je conseille de faire de l'ordre dans son espace et dans son mental. C'est aussi très Vénus-Saturne. Jeter tout ce qu'on n'utilise pas, se débarrasser des objets qui ont un côté abîmé, bosseler, ouais, rafistoler des choses qui sont bancales. Et, ça peut commencer par le tri dans nos téléphones, dans nos boîtes, nos messageries électroniques et tout ça. Supprimer, effacer tout simplement certains contacts avec qui on ne souhaite plus échanger.
jeter l'ancien, symbolisé par Saturne, qui est devenu à ce point-là oppressant qu'on n'arrive plus à respirer, fonctionner, faire des projets, innover, bouger et dynamiser notre existence. Donc, à mon avis, euh, bien sûr, vous n'allez pas tous regarder Lolita, vous n'allez pas tous analyser la problématique des passions interdites, cachées, euh, pathologies. Vous n'avez pas tous forcément euh, des habitudes de faire des achats compulsifs ou quelque chose de ce type inhérent à la Vierge. Forcément, vous allez donc faire un grand ménage de printemps, jeter les vêtements que vous ne portez plus et ce serait le mieux pour sublimer toute cette énergie lourde de l'hiver, des choses figées, euh, de la souffrance et des attaches au passé symbolisées par Saturne. Les attaches du temps et du passé et de la tradition qui nous emprisonnent et qui nous asphyxient. Donc j'espère que j'ai répondu à votre interrogation par rapport à ce que c'est la pleine lune en Vierge et comment interpréter. Et je vous dis à très bientôt avec les prochaines vidéos vêtements et peut-être lingerie et objets déco parce que j'ai fait des achats dernièrement et il y aura forcément du matériel, de très belles étriers, de très belles serviettes et plein de choses. Donc faites de l'ordre. Ne craignez rien, c'est juste un moment où il faut reculer pendant une semaine, comprendre quelque chose et après ça va aller mieux. Bisous et bonne soirée.